Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde dans lequel nous pouvons acheter des marchandises, faire fabriquer nos produits à l'autre bout du monde sans avoir à se déplacer et aller vérifier le travail. Mais il est très important de connaître et de mettre en place des processus qui vont vous protéger et vous aider à éviter des fabricants qui sont scrupuleux et qui voudraient vous arnaquer. Ce n'est pas compliqué du tout. Je vais vous présenter dans cette vidéo plein de stratégies. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous assurer que vos marchandises seront fabriquées selon les spécifications que vous voulez et qu'en plus de ça, lorsque vous payez le fournisseur, il n'est pas d'autre choix que de faire ce que vous avez demandé ou sinon vous vous faites rembourser. Alors, ce n'est pas parce qu'un fournisseur il est par exemple en Chine et que vous êtes en France, au Canada ou au Sénégal, en Afrique, qu'il peut tout simplement prendre votre argent et disparaître. Alors, tout ce dont nous allons parler dans cette vidéo, nous allons développer encore plus ces sujets-là dans les vidéos suivantes de la formation. Ne vous inquiétez pas. Donc ici, c'est vraiment pour vous donner un aperçu de toutes les pratiques que vous allez implémenter pour vraiment réussir à ne pas vous faire arnaquer. Alors pour plus d'informations sur la formation, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo et vous allez avoir un lien qui va vous mener sur la page d'accueil et vous allez voir les différents plans et choisir celui qui vous convient. Alors la première chose à savoir, c'est quoi? La grande majorité, la très grande majorité des fournisseurs sont intéressés à faire du business avec vous honnêtement, à établir une relation sincère d'affaires. Alors, ils ne sont pas tous là à essayer de vous arnaquer. Non, il y a de mauvais acteurs, il y a de mauvais fournisseurs, c'est vrai. Mais la grande majorité, ils veulent faire du business avec vous et avoir une relation gagnant-gagnant où ils gagnent de l'argent, ils font du profit, mais aussi vous faites de l'argent, vous profitez, votre business va fleurir et vous allez revenir vers eux pour acheter, n'est-ce pas? Sur le long terme, c'est ce qui est mieux. Alors, la première chose à faire, c'est quoi? C'est que vous devez faire des vérifications concernant le fournisseur lui-même. Ça commence par quoi? Demandez à voir leur licence de business, c'est-à-dire les documents de l'entreprise. Vous pouvez aussi demander à voir leur licence d'exportation au cas où vous travaillez avec une compagnie qui est à l'extérieur, par exemple en Chine. Ce n'est pas toutes les compagnies qui ont le droit d'exporter des marchandises. Vous pouvez aussi demander à voir leur certification. Donc, tout simplement, tous les documents qui vont vous permettre de savoir si cette compagnie-là, elle a vraiment le droit d'être en affaires et que si vous achetez des marchandises avec elle, vous allez pouvoir les exporter sans problème. Donc ça, c'est la première étape. Si vous utilisez Alibaba pour trouver des fournisseurs, vous pouvez aussi étudier le profil Alibaba de ce fournisseur-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sur Alibaba, vous allez avoir des informations comme le nombre de transactions que ce fournisseur il a eu dans une certaine période, par exemple les 6 derniers mois, le volume en termes d'argent de ces transactions-là. Vous allez voir les commentaires que les autres acheteurs ont laissés. Donc, s'ils ont eu de mauvaises expériences, ils vont tout simplement laisser des commentaires. Vous allez aussi pouvoir voir depuis quand cette compagnie elle est en opération, elle fait du business sur Alibaba et plein d'autres informations comme des images, etc. Donc, on va rentrer plus dans les détails dans une vidéo à venir. Donc, ça, c'est une autre vérification que vous pouvez faire pour vous assurer du niveau de professionnalisme de cette compagnie-là. Ensuite, vous pouvez aussi faire une recherche Google du nom de cette compagnie, tout simplement. Ce n'est pas nécessairement tous les fournisseurs que vous allez trouver sur Google, mais si par exemple, votre fournisseur, il n'est pas légitime, c'est une compagnie qui cherche à vous arnaquer, il y a de fortes chances qu'elle a déjà arnaqué d'autres personnes et que ces personnes-là sont plaintes sur Internet. Alors, quand vous allez taper le nom de la compagnie, vous allez voir ce que les autres personnes ont dit sur la compagnie. De l'autre côté aussi, si c'est une compagnie avec une très bonne réputation, vous allez voir des articles peut-être, ou voir même leur site web, etc. Voir des informations en fait sur cette compagnie-là. Ça, c'est une action assez simple que vous pouvez mettre en place pour vous rassurer un peu plus par rapport à un fournisseur. Vous pouvez demander à la compagnie si elle a des brevets, des marques déposées, des certifications, etc. sur les produits ou leur processus de gestion. Ça, c'est pour évaluer quel est le niveau de professionnalisme de cette compagnie-là. Alors, s'ils ont des brevets, ça veut dire qu'ils font beaucoup de recherche et développement. S'ils ont des marques déposées aussi, ou bien les certifications et tout ça, ça va vous mettre plus en confiance par rapport à cette compagnie-là. Généralement, les compagnies qui cherchent à escroquer les gens, ils ne vont pas investir, ils ne mettent pas d'efforts vraiment pour développer leur capacité à fabriquer et à innover. En plus de toutes ces vérifications que vous pouvez faire vous-même, vous pouvez payer une compagnie tierce pour aller auditer le fournisseur. Alors évidemment, vous n'allez pas auditer tous les fournisseurs que vous allez trouver en ligne parce que ça coûte de l'argent. Mais lorsque vous avez déjà comparé plusieurs fournisseurs et que vous voulez avoir plus d'informations sur une compagnie, alors là, vous pouvez faire un audit. Alors, il y a une vidéo spécifiquement par rapport aux audits et aux inspections. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Après, vous pouvez aussi aller physiquement vous-même dans la compagnie
pour voir si elle existe vraiment. Évidemment, si la compagnie se trouve à l'autre bout du monde, c'est quelque chose que vous allez faire plutôt lorsque vous partez peut-être à une foire. Par exemple, en Chine, vous avez la Canton Fair qui se tient 2 fois par année où il y a beaucoup de fournisseurs. Et quand vous partez là-bas, vous pouvez profiter de ça pour aller dans la ville de votre fournisseur et voir sur le terrain quelles sont leurs opérations, le nombre d'employés, etc., les machines qu'ils ont et tout ça. Évidemment, ça coûte beaucoup plus cher. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire souvent, même avec les fournisseurs avec lesquels vous travaillez beaucoup. Alors, ce dont nous venons de discuter, c'était vraiment pour évaluer un fournisseur, pour vous assurer qu'il est légitime. Donc, normalement, si vous avez fait ces vérifications-là, vous devriez avoir une très bonne idée, en fait, si le fournisseur, il est légitime ou pas. Mais en plus de cela, pour éviter d'autres soucis qui pourraient venir par la suite, il est très important pour vous aussi de vraiment définir clairement ce que vous voulez. Alors, si vous partez voir un fournisseur et vous demandez des produits, mais vous n'êtes pas clair dans les spécifications, il se pourrait qu'ils vont faire quelque chose de différent de ce que vous voulez. Mais vraiment, dans le détail, quand on regarde, ce n'est pas la même chose. Et là, vous allez dire, ils veulent m'escroquer et tout, ils n'ont pas fait ce que je voulais. Non, mais si vous n'avez pas défini clairement, par exemple, vous leur envoyez une image d'un produit que vous voulez faire fabriquer, mais vous ne précisez pas, par exemple, que c'est du coton qu'ils doivent utiliser au lieu du nylon pour le matériel. Alors, ils vont penser qu'il est moins cher. Et après, vous ne pouvez pas vous plaindre, en fait, que ça n'a pas été fait comme vous voulez, puisque vous n'avez pas dit. Alors, c'est très important de connaître dans le détail ce que vous voulez. Alors, il y a un autre module pour ça, ne vous inquiétez pas. Par la suite, vous pouvez aussi demander un exemplaire. Donc, lorsque vous avez discuté avec la compagnie et que vous avez clairement défini ce que vous voulez, vous pouvez demander un exemplaire du produit pour le voir. On va vous l'envoyer, vous allez inspecter et vous assurer que c'est parfait, c'est comme vous voulez. Alors, après avoir reçu un exemplaire et comparé différents fournisseurs, lorsque vous voulez placer une commande, il est très important pour vous de mettre en place un contrat et aussi un bon de commande. Qu'est-ce que c'est? On va en parler plus tard. Il y a une vidéo juste pour ça avec des exemples et même des modèles que vous allez pouvoir utiliser. Donc, le contrat et le bon de commande, dans ça, vous allez définir clairement toutes les conditions par rapport aux inspections, par rapport au prix, par rapport à l'emballage, l'étiquetage et par exemple, qu'est-ce qui se passe en cas de problème, qui paye quoi, etc. Tout dans le détail. Alors, lorsqu'on prend ça, c'est un document qui est même légal et s'il y a un problème, vous pouvez attaquer le fournisseur. Alors, quand vous faites ça, le fournisseur, ils vont faire tout pour que vous soyez satisfait parce que sinon, il y aura des conséquences pour eux. Autre chose que vous pouvez faire pour vous protéger, ça c'est plus du côté confidentiel, c'est de créer un NNN. NNN, il y a une vidéo pour ça. C'est un document en fait que vous allez créer pour que le fournisseur il ne puisse pas utiliser par exemple vos modèles, vos designs et fabriquer les produits d'autres personnes ou même tout simplement prendre votre produit et aller le vendre à d'autres clients parce que ça aura des conséquences négatives sur votre business. Aussi, ils ne peuvent pas prendre les produits que vous vendez et aller les vendre eux-mêmes. Donc, c'est un document légal, encore une fois, pour vous protéger et protéger votre propriété intellectuelle en réalité. En plus de l'audit de la compagnie que vous pouvez faire une inspection et ce n'est même pas vous devriez faire une inspection des produits avant l'expédition. Donc, lorsque le fournisseur il a fini votre commande, les produits sont fabriqués, alors vous envoyez des inspecteurs qui vont inspecter les produits pour vous et s'assurer qu'ils ont été faits selon les spécifications que vous aviez données au début. Et lorsque ça c'est fait, si tout est bon, là où vous validez la commande, vous pouvez expédier. S'il y a des problèmes, ils doivent être corrigés, vous devez être remboursé, etc. Encore une fois, il y a une autre vidéo pour ça. On va rentrer dans les détails. Mais ça c'est très important parce que ça c'est la dernière étape en fait pour que vous puissiez rattraper des erreurs qui ont pu être commises. Et comme nous allons le voir plus tard, c'est très important de faire l'inspection dans l'usine du manufacturier parce que ça va vous revenir beaucoup moins cher. Autre chose à faire pour ne pas se faire arnaquer, c'est d'utiliser un moyen de paiement qui n'est pas final. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous utilisez par exemple PayPal ou vous utilisez Alibaba Trade Assurance, quand vous payez sur Alibaba, vous envoyez l'argent en réalité à Alibaba qui va le garder le temps que la commande soit complétée. Et lorsque tout est validé, Alibaba va envoyer l'argent au fournisseur. Donc, s'il y a un problème, il y a Alibaba qui est là pour arbitrer et vous pouvez récupérer votre argent assez facilement si vraiment le fournisseur il n'a pas respecté les spécifications. Et c'est pour ça que les spécifications doivent être claires dès le départ et qu'il y a un contrat et tout est écrit noir sur blanc. Donc, utilisez un moyen de paiement qui n'est pas final où il y a un intermédiaire si vous voulez. Il ne faut jamais utiliser Western Union. Il y a des fournisseurs, même sur Alibaba, qui proposent en fait les pays par Western Union. Ne faites jamais ça. Généralement, même si quelqu'un vous propose Western Union, ça doit vous faire fuir parce qu'il y a de fortes chances que ce soit un arnaqueur. Un business qui est légitime, ils ont un compte bancaire, ils vont vous demander de faire un paiement dans le compte bancaire. Alors, Western Union, vraiment, n'utilisez pas ça pour faire du business. Et finalement, alors là, ce n'est pas de l'arnaque en tant que tel, mais il faut toujours négocier les prix, n'est-ce pas? Parce qu'un fournisseur qui va vous dire que quelque chose coûte $3, si c'est possible d'acheter la même chose pour $1, bon, est-ce que vous êtes fait arnaquer?
Dans tous les cas, négociez, essayez d'avoir le prix le plus juste possible. Je ne dis pas le moins cher possible, mais le plus juste. Parce que généralement, quand le prix il est trop bas, ça peut avoir une conséquence sur la qualité des produits. Et vous ne voulez pas ça parce que vous voulez faire fabriquer des produits de qualité. C'est tout ce que j'avais à vous présenter. J'espère que vous avez appris beaucoup. Et encore une fois, tous les sujets que j'ai abordés dans cette vidéo, je vais les développer dans les vidéos à venir dans la formation. Je vous invite à voir dans la description pour le lien vers la formation. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, s'il vous plaît, laissez un like et partagez-la avec les personnes qui pourront en bénéficier, qui importent des produits, qui achètent avec des fournisseurs à l'autre bout du monde.